jouer au rugby avec un terrain qui est en bon état, qui paraît un petit peu lourd peut-être, mais qui est en bon état. Il a fallu sortir les vis là, hein. Michel, on est avec du 16 sans doute pour les joueurs. Allez, le coup d'envoi qui va être donné, qui est imminent. Ça y est, c'est parti pour ce match avec un coup de pied d'envoi bien. On a lutté sur ce ballon en l'air. Marc Ziegler qui s'est relevé, qui a été un petit peu chargé, et le ballon de suite récupéré par les Landais avec le petit côté là qui est proposé, le numéro 5 qui va décaler son troisième ligne en zone des 5 mètres sur Pétier-Kay qui s'échappe pas, on essaie de gratter ce ballon. Attention, on va pas se mettre à la faute, on est à l'entrée des 22 mètres avec le gros nounours, le pilier numéro 1 sollicité, qui vient essayer de resserrer la défense du SM. Pour l'instant, on ne s'est pas trop consommé dans les zones de ruck côté SM. On défend sur la largeur du terrain. Le numéro 13 qui vient lui aussi participer à la fête. Johan Peyre qui défend avec la redoublée. Là, c'est pas mal avec retour intérieur du talonneur qui gagne un petit peu de terrain, qui arrive à passer les bras avec un petit peu de réussite. Le second ligne qui remet la main sur ce ballon. Gros effort là de notre talonneur qui est récompensé. C'est Bertrand Pérez qui a réussi à les mettre les mains et gratter ce ballon. Une belle attitude défensive pour l'instant des joueurs du SM qui jouent en rouge et blanc, pendant que Tyros joue dans ses couleurs traditionnelles, vêtu de ce maillot violet, bleu et rouge. Ouais, le ton est donné par l'équipe des Tyros d'entrée. Bonne séquence, plus d'une minute, avec les Tyrossais qui ont enchaîné les temps de jeu autour des zones de ruck, avec les avants qui viennent en percussion. Mais le SM qui a tenu bon, on était sur la ligne des 22 du SM et on n'a pas reculé. Donc Iota, on a bien défendu, bien plaqué. Et au final, sur un énième temps de jeu, on a réussi à gratter le ballon, à récupérer une pénalité et à repartir de suite dans le camp de Tyros avec lancer à venir pour Bertrand Pérez sur les 40 mètres Tyrossais. Allez, se lancer pour le SM avec une bonne déviation de Louis Darico au bout des doigts, du bout des doigts. Là, c'est Aurélien Donadio qui donne à son numéro 10, Mathis Gourg, à l'entrée des 22 mètres. C'était pas mal, mais malheureusement à peine un petit peu trop profond pour venir lutter sur ce ballon. Et c'est récupéré par du bleu avec Tyros qui va remettre la main sur ce ballon et essayer de faire parler sa puissance avec son talonneur. Toujours un premier attaquant, le ballon qui est gratté, récupéré, un turnover, voilà, il faut le jouer. Le petit côté avec Marc Ziegler dans ses caractéristiques avec un grand droit devant et qui arrive à offrir ce ballon à ses partenaires. Attention, le grattage, on est dans, avec Aurélien Delagneux dans le désordre, mais qui arrive à gagner un petit mètre malheureusement sur le passage de bras. L'arbitre qui va nous rendre le ballon puisqu'il a considéré que c'était le plaqueur qui avait commis l'en avant. Attention, dans le désordre, on aime ça d'habitude, Michel, mais là on avait perdu un petit peu le sens de l'attaque du jeu. Ouais, bien joué encore une fois des Moléonais qui sont venus gratter ce ballon, un deuxième ballon gratté en 2 actions. Bon, c'est des premiers signaux intéressants pour le SM. On a vu de suite Gourg qui occupe le terrain avec du jeu au pied de pression. On va voir, peut-être que ça va être la tactique prise en compte par les Moléonais aujourd'hui. Peut-être du jeu au pied avec de la pression en dessous pour mettre à mal cette équipe de Tyros. À voir la suite des événements. Ouais, ce qui est sûr, c'est que Moléon s'est placé sur la largeur du terrain avec Antoine Privat et tout. Donc on va sûrement jouer le grand côté. Alors c'est peut-être un leurre pour aller attaquer dans le petit côté. Voilà, on voit Mathis Gourg qui très rapidement était venu partir dans le petit côté pour jouer un 2 contre 1. C'est ce qui se préparait, Michel. L'arbitre a interrompu le jeu et va demander aux 2 packs de rejouer cette mêlée. On joue depuis 3 minutes 30 ici au stade de la Fougère à Tyros et toujours 0-0. N'oublions pas que nous sommes aussi à la radio, on a toujours habitué maintenant à voir la vidéo. Vous pouvez bien sûr vous connecter sur notre chaîne YouTube Mendelia Telebishta et suivre ce match en direct avec les images. Sinon, restez confortablement dans votre voiture ou peut-être devant la cheminée à suivre ce match. Avec un problème au niveau des entrées en mêlée et la deuxième pénalité de cette rencontre qui est en faveur des Souletins, Michel, et ça, c'est une excellente nouvelle. Ouais, bonne nouvelle sur la mêlée fermée, c'est le pilier droit Tyrossais qui a été sanctionné, mauvaise liaison. Et on sait un secteur de jeu où les Moléonais vont de mieux en mieux là, depuis quelques matchs. Avant c'était un point où on souffrait quand même assez régulièrement. Et puis là on le voit depuis 3-4 matchs, c'est un secteur de jeu où on arrive à tirer notre épingle du jeu, à trouver des pénalités pour nous. Et c'est encore le cas aujourd'hui sur cette première mêlée, évidemment, ça ne reste
reste qu'une mêlée dans le match, à voir par la suite. Mais cette mêlée qui était 30 mètres face au poteau permet à Mathis Gourg d'avoir une bonne pénalité à tenter et peut-être l'ouverture du score pour le SAM ici à Tyros, 5e minute de jeu. Mathis Gourg face au perche et qui s'élance. Il prend pas mal de temps pour sa course d'élan. Mathis Gourg, un grand coup de pied dans le ballon et ça va prendre la direction des poteaux, ça passe. L'ouverture du score ici en faveur des visiteurs qui mènent 3-0 après 5 minutes de jeu. Et ça c'est important, une petite domination, on a joué dans leur moitié de terrain, première incursion, on est réaliste, on inscrit 3 points. Ouais, il le faut, à l'extérieur, il faut absolument être très très réaliste, c'est-à-dire le peu d'incursions qu'on aura peut-être chez l'adversaire, il faudra scorer pour essayer de rester devant le plus longtemps possible au score et essayer de faire déjouer l'équipe de Tyros. Ouais, Louis Darico qui capte ce ballon, il était un petit peu sur le reculoir en déséquilibre, mais il arrive à capter ce ballon et à l'offrir de bonne manière à ses partenaires. Allez, avec Aurélien Donadieu qu'on retrouve à l'entrée de ses 22 mètres, à 15 mètres du bord de la touche. Allez, un ballon pour sortir proprement de C22, mais on ne peut pas aller dans touche directement puisqu'on a rentré le ballon dans C22. Donc du coup, la relance de l'arrière qui va droit devant, qui fait reculer Gastien Labarrière. Si ce ballon sort vite, il y a peut-être un surnom sur l'extérieur. C'est ce qu'a décidé de Chanty Montet de couper. Et il a pas mal fait puisqu'il n'y a pas trop de solutions sur le petit côté. Obligé de revenir dans le grand côté avec un coup de bonne défense. Là, Enzo Maidana qui a de bonnes attitudes, qui plaque son vis-à-vis. Un ballon lent à négocier. Donc du coup, sûrement du jeu au pied qui se prépare. Le demi de mêlée qui met un coup de pied dans la boîte. C'est pas mal fait parce que c'est menaçant et c'est bien récupéré par toujours notre numéro 7. Et un long coup de pied devant, on a décidé d'aller jouer chez l'adversaire. Tyros lui réplique avec des chandelles pour mettre la pression sur Mathis Gourg et qui va le récupérer, le numéro 15. Quelle belle attitude là dans ce ballon récupéré, ballon contré à Romain Caballero qui est au four et moulin, qui est un petit peu partout dans ce début de match. Attention de bien refaire la ligne, ne pas se mettre à la faute. Ils sont toujours menaçants aux 30 mètres avec la passe, c'est pas mal fait. Il y a peut-être un décalage, la passe a pris contact, c'est bien fait. Ils rentrent dans les 22 mètres, ils sont dynamiques, ces ballons qui sortent rapidement avec les avants. Ouais, la bonne charge, la bonne défense, si on peut venir aider. On peut peut-être faire un contre-ruck. Non, c'est ce ballon qui est sécurisé. C'est autour du 9 qui va essayer avec son seconde ligne. La passe sur la troisième ligne. Johan Peyre qui ne peut pas venir défendre. On est à la limite. Est-ce qu'on a réussi à le récupérer? Non, on n'est pas dans la règle. L'arbitre qui a ce bras levé. Il y a cet avantage en faveur des Landais qui sont dans l'axe poteau aux 20 mètres, qui arrivent à faire des petites passes, qui arrivent toujours à faire le petit pas qui va mettre le demi de mêlée dans de bonnes dispositions. Et cette pénalité qui vient récompenser les efforts tyrossais. Moléon qui a plié là, sur cette action et qui va écope d'une pénalité. Ouais, Tyros qui doit s'employer quand même pour mettre la défense sous le tir à la faute. On a dû enchaîner 7-8 temps de jeu. Moléon qui est bien présent en défense pour l'instant. On met la pression au niveau de la zone des rucks notamment. Et malheureusement là, sur cette dernière action, on est venu à la faute en venant gratter ce ballon, en attaquant le sol. C'est le problème des 4 appuis, c'est-à-dire les deux mains au sol qui viennent attaquer le terrain plutôt que le ballon. Et donc l'arbitre qui a logiquement sanctionné l'équipe de Moléon, permettant aux voteurs de Tyros d'avoir une pénalité à 22 mètres face au perche et permettant à cette équipe peut-être de revenir au score face à Moléon. Pour l'instant, Moléon qui est bien en place, qui est bien rentré dans son match. On est parti une fois dans le camp de Tyros, on a scoré. Derrière, on a eu 2 séquences défensives intéressantes avec des plaquages mis. On tente de gratter des ballons. Mais face à nous, cette équipe de Tyros qui envoie du jeu, qui n'hésite pas à enchaîner les temps de jeu avec du jeu à 5-6 mètres des rucks, notamment avec les avants qui viennent à la corne là, essayer de nous faire reculer. Mais Moléon qui répond présent. Ouais, Goyenech qui passe, cette pénalité 3 partout au niveau du tableau d'affichage. On joue depuis 9 minutes au stade de la Fougère et Moléon qui va effectuer ce coup de pied de renvoi. Et Mathis Gourg, on est à l'entrée des 22 mètres, bien récupéré par le numéro 11 qui était en difficulté, qui a réussi à faire l'effort, à se relever et remettre tout le monde dans le sens du jeu. Et il crée un point de fixation en passant par le sol. Le demi de mêlée, c'est Baptiste Bouche qui va taper loin devant.
ce ballon, hein, juste devant la ligne, hein, c'est bien botté et c'est notre numéro 7 toujours qui récupère tous les ballons. Et l'arbitre bien sûr qui a vu une position de hors-jeu où Agustin Pérez, pas le plus léger, qui se fait retourner comme une crêpe, notre pilier argentin. Avec Aurélien Donadieu qui s'est dynamisé le ballon. Il y a cet avantage sur une position illicite défensive. Mollet qui relève ce ballon pour Bertrand Pérez. Bertrand Pérez qui fait l'effort de conserver ce ballon. L'arbitre qui laisse toujours ce ballon et cet avantage avec Johan Peyre, l'instit de Morsenx qui remet une couche mais qui laisse échapper le ballon. L'avantage n'ayant pas profité suffisamment, l'arbitre qui va revenir à la position de hors-jeu illicite. Ce qui est bien, c'est que Romain Caballero impérial sur ses ballons aériens depuis le début de la rencontre et ça sécurise, ça fait du bien pour son équipe. Ouais, joueur très adroit, hein, et là on le voit, il y a eu 2-3 chandelles depuis le début de la rencontre et c'est à chaque fois Romain Caballero qui est en dessous et qui arrive à récupérer ses ballons, à bien les capter et puis derrière à assurer la conservation. Pas facile hein, avec la défense qui met la pression. Là c'était un coup de pied du demi de mêlée de Tyros, on était sur leurs 22 mètres. Ce coup de pied qui était tombé sur les 40 mètres, Romain Caballero en dessous qui arrive à capter ce ballon, à passer par le sol, bien conservé. Derrière on essaye de jouer mais la défense tyrossaise qui s'était mis à la faute, hein, qui avait démarré beaucoup trop tôt et donc 1 mètre hors jeu. L'arbitre a logiquement sanctionné et voilà, on est bien revenu dans le camp de Tyros. On reste là, on arrive à enchaîner des temps de jeu derrière, c'était intéressant là, hein. La balle, le ballon offensif des Souletins, malgré tout la défense de Tyros qui veille au grain, hein, mais qui s'est mis à la faute et permettant à Gourgue de taper ce coup de pied qui passe malheureusement à côté, hein, à côté des poteaux et donc Montléon toujours à 3 partout ici après 11 minutes de jeu à Tyros. Ouais, peut-être un problème hein, au niveau de la frappe. On a vu que le tee, ça avait ripé un petit peu sur le tee le ballon et ça a changé un petit peu la trajectoire du ballon. C'est passé à gauche des perches avec Ranvoven de loin devant sur Mathis Gourgue que l'on retrouve, qui va remonter le terrain, qui va retrouver Marc Ziegler avec sa magnifique moustache November qui passe par le sol, hein, qui crée un peu de fixation. Là aussi on est un petit peu limité sur les montées défensives avec Johan Peyre qui essaye de conserver ce ballon, un ballon propre pour notre ligne de 3 quarts qui se lance. On a reculé un petit peu, on est au niveau de la ligne médiane avec toujours notre centre qui est revenu jouer aux autotamponneuses. Ouf, la montée défensive sur Bertrand Pérez qui laisse échapper ce ballon. Attention, le turnover, c'était notre centre, hein, bien sûr le numéro 13, Maxime Rosier, expérimenté, qui nous a fait toujours ce style caractéristique, le crochet intérieur. Et je reviens pour permettre de libérer ce ballon dans de bonnes conditions. Là par contre la montée défensive des Tyrossais, elle était dans la règle et elle a fait très mal puisqu'on a laissé échapper le ballon. Oui, la défense tyrossaise qui est bien présente et qui a bien lu là, le jeu des Moléonais, c'est-à-dire qu'on va chercher les zones d'affrontement à 5-6 mètres avec des blocs de joueurs de 3 et souvent on cherche à donner aux joueurs extérieurs pour aller se confronter à l'adversaire. Et là, les Tyrossais qui avaient bien lu la chose et qui sont montés en pointe sur le joueur Pérez et derrière qui lui ont fait exploser le ballon, mais c'est le défenseur qui a commis là en avant en permettant à Moléon de récupérer le ballon sur la mêlée à venir. Merci pour la précision, hein, Michel. On aurait pu croire que le ballon avait été échappé des mains de notre talonneur. Il n'en est rien. Nouvelle mêlée qui finit au sol. Deuxième chance pour les gros, hein, comme on les appelle vulgairement, les 16 avant. Tyrossais sous le terrain, qui vont refaire jouer cette mêlée. 14e minute, 3 partout au niveau du tableau d'affichage, 3 points pour Goyenech, le buteur Tyrossais, 3 points pour Mathis Gourgue. On a noté hein, la pénalité malheureusement manquée, mais elle était lointaine, 42 mètres des perches pour Mathis Gourgue. Voilà pour l'évolution du tableau d'affichage. Allez, cette mêlée, on a été récompensé tout à l'heure d'une pénalité. On va voir ce que ça va donner celle-là avec Aurélien Donadieu qui introduit ce ballon plutôt stable. Allez, on la sort avec le petit côté choisi par l'ESM et toujours Aurélien Donadieu qui occupe au pied, c'est pas mal fait. On a toujours tendance à dire que quand on utilise le pied comme ça, on rend le ballon à l'adversaire, mais c'est décidé là, c'est juste pour avoir une touche dans les 22 adverses, même si on n'a pas le lancer, Michel, on met toujours plus ou moins le doute.
Oui, et puis surtout on garde la pression sur cette équipe de Tyros en les renvoyant dans leurs 22 mètres depuis le début de la rencontre. Mauléon qui reste quand même en majorité dans le camp de Tyros. Et ça c'est toujours bien. Premier quart d'heure qui est en train de se terminer désormais, 3 partout entre les deux équipes. Et Mauléon qui n'a pas forcément le ballon mais qui territorialement reste qui domine plutôt cette équipe de Landaise. Ouais, Mauléon qui là va récupérer le lancer, c'est ça aussi derrière l'enjeu d'aller faire ce coup de pied rasant et trouver une touche dans les 22 adverses, c'est que derrière on imagine bien que l'adversaire va utiliser du pied pour sortir et qu'on va bénéficier du lancer. Et c'est Bertrand Pérez qui va effectuer ce lancer, 39 mètres de l'embut des Tyrossais avec un alignement complet proposé par les joueurs du SM. Ça brûle un petit peu le bout des doigts. Est-ce qu'on va remettre la main sur le ballon? Du dribbling proposé par Marc Ziegler, mais c'est récupéré par l'ailier qui tape loin devant. Ça va faire reculer Chantilly Montet qui est pris par le rebond. Il voulait pas, il était en mauvaise posture aussi pour jouer ce ballon. Et du coup le rebond un petit peu fatal au SM. On va juste se rappeler qu'on va remettre la main sur le ballon et bénéficier du lancer, mais c'est une bonne sortie de camp des Tyrossais. Ouais, c'est dommage là, Mauléon qui avait le ballon sur les 40 mètres de Tyros, mauvaise appréhension du ballon sur la touche, on a été plutôt contré par l'alignement tyrossais et derrière l'ailier qui a bien récupéré ce ballon, met un grand coup de pied devant et avec le rebond, ce ballon qui est sorti et derrière l'alignement, on est à 30 mètres de temps en but, l'alignement mauléonais qui est sanctionné d'un bras cassé alors qui va donner ce ballon à Tyros qui récupère le ballon, qui décide de jouer à la main et on essaie d'écarter le ballon, largeur du terrain, on est à 30 mètres de l'embut sous le terrain encore, les Tyrossais qui passent par le sol, qui conservent ce ballon avec le numéro 7 qui va à la charge, qui avance sur 1-2 mètres et on passe par le sol, le demi de mêlée qui va faire jouer ses avants avec le pilier qui va à la confrontation, mais la défense mauléonaise bien présente encore une fois, on continue à écarter, même sens avec le numéro 10 qui essaie de se faire la valise, mais on est toujours là, il conserve le ballon et puis on décide d'écarter sur l'aile là-bas avec l'ailier qui a des jambes, on le voit, on le sent, bien pris encore une fois et le demi de mêlée qui décide de renverser les choses ici en retrouvant ses avants. On est rentré dans les 22 mètres mauléonais, mais les mauléonais qui ont récupéré ce ballon sur ce dernier ruck et Donadieu qui décide de chercher Gourgue dans l'axe et Gourgue qui tape un grand coup de pied devant qui tombe sur les 40 mètres de Tyros avec le trident arrière qui récupère ce ballon et qui décide de relancer sur 10-15 mètres. On rentre dans le camp mauléonais, mais derrière mauvaise passe qui va directement en touche et les Mauléonais qui vont récupérer ce ballon. Une bonne séquence encore une fois sur l'action précédente, bonne séquence défensive des Mauléonais qui étaient sur leurs 22 mètres et qui n'ont pas reculé et qui ont réussi à gratter troisième ballon gratté par l'équipe sous le Tine sur ces séquences défensives. Et on a réussi à se dégager avec Gourgue qui a mis un grand coup de pied devant et derrière la contre-attaque qui a été annulée par cette mauvaise passe directement en touche. Mais la mauvaise nouvelle là pour le SM, c'est que on a Johan Peyre, une seconde ligne venue de Peyrourade qui sort en boitant bas. Là c'est coup dur pour le SM parce que on le sait, il est là que depuis cette année, mais il a montré que c'était un joueur important de l'effectif, un sacré combattant, puissant, qui fait respecter un petit peu qui fait un petit peu la police aussi au niveau d'Irak et ça c'est une perte lourde pour le SAM dès la 18e minute de jeu et alors que ça fait 3 partout ici à Tyros. Ouais, rappelez que c'était un problème dans l'alignement, c'était Enzo Maidana qui n'avait pas compris la combinaison, là aussi il y a des mésententes sur les lancers, ouais mais là attention, là on est en train un petit peu de s'embêter un petit peu tout seul, ça c'est juste des imprécisions là. Qu'on soit plus vigilant. Tyros qui va jouer ce bras cassé avec à la main. On a décidé de venir attaquer le centre du terrain avec Gatien Labarrière. Un gros plaquage solide. Il ne s'est pas échappé. Il a décidé de planter son adversaire. Et un ballon qui est un petit peu lent là, pour le demi de mêlée. Tyros qui a un petit peu de mal à faire vivre ce ballon qui a toujours des bonnes montées défensives du SM qui vient les mettre à mal, qui vient les stopper, les arrêter, les faire tomber.
On n'aime jamais quand on pratique de jeu de mouvement se faire planter comme ça. Et du coup, Goyeneche qui s'embarrasse pas, qui tape dans la diagonale, ce ballon aérien s'est dévié. Aurélien Donadio qui a été le plus prompt, qui avait réussi à récupérer ce ballon. Et il me semblait que le premier était plutôt du bleu qui avait dévié. Michel, je te vois grimacer sur cette dernière action. Ce qui est sûr, c'est qu'on joue la 20e minute ici au stade de la Fougère de Tyrosse et que le tableau d'affichage indique 3 partout. Ouais, 20e minute de jeu et Montléon qui tient la dragée haute à cette équipe de Tyrosse. Pour l'instant, on est bien dans la rencontre, on est bien défensivement, on arrive à stopper les différentes attaques landaises. Ce qui est dommage, c'est qu'on a perdu les deux derniers lancers en touche, on les a même pas perdus, on les a même pas joués parce que mauvaise compréhension et trop de temps mis. Du coup, l'arbitre nous a sanctionné 2 fois de bras cassés et 2 ballons rendus trop facilement au Tyrossais. Ça c'est à rectifier et tout de suite. Avec une nouvelle mêlée dans notre moitié de terrain, on a 15 mètres du bord de la touche, 42 mètres de notre but avec introduction pour le demi de mêlée Baptiste Bouche. Cette mêlée plutôt stable, bien tenue. Attention, le petit côté qui est choisi par Baptiste Bouche qui va croiser avec son ailier qui est bien pris encore une fois. Des bons plaquages du SM. On respecte bien les lignes défensives, on plante, on va chercher l'adversaire. Belles attitudes avec Goyeneche qui va essayer de trouver son centre, qui va trouver un bout de ligne son ailier, pas de possibilité, donc il revient intérieur. On est agressif en défense comme jamais, c'est très bien avec Chanty-Montet qui essaye de mettre les bras. On continue de défendre, ils ont gagné 2-3 mètres. On a permis maintenant de sortir ce ballon avec on est au bord de l'interception avec Louis Darico. Mais bien, c'est bien Michel, même si on aurait voulu récupérer ce ballon et pouvoir enchaîner 2-3 temps de jeu derrière ou aller jouer dans le camp adverse, c'est bien parce que pour l'instant la défense souletine prend le dessus sur l'attaque tyrossaise. Ouais, on était parti sur cette mêlée ici sur les 40 mètres sous le terrain, à 15 mètres dans la ligne de touche. Derrière on a essayé avec Tyrosse de varier un petit peu en jouant le petit côté. On a été bien pris et derrière on enchaîne, on essaye d'envoyer du jeu au large, d'envoyer les avants, mais la défense souletine qui est restée campée sur cette ligne des 40 mètres et qui n'a pas reculé et au final on continue à mettre la pression. On a commis un en avant là sur la montée, mais on a stoppé cette offensive landaise et sans prendre point, sans se mettre à la faute. Le ballon sera rendu évidemment pour cet en avant Montléonais à l'équipe de Tyrosse, mais Montléon qui répond présent en ce début de rencontre ici à Tyrosse, clairement. Ouais, un joueur touché côté Tyrossais, c'est Thomas Barbet, le 14, obligé de sortir, et c'est Théo Nabero, le 21, qui fait son entrée. 22 minutes de jeu, 3 partout, toujours au niveau tableau d'affichage, et nouvelle mêlée avec introduction pour Tyrosse et pour Baptiste Boucher. Allez, les autres mêlées ont été stables avec pour l'instant des bons lancements de jeu de part et d'autre. Nouvelle mêlée stable. Même la double poussée n'est pas efficace. Ça c'est important. Souvent bien sur les premiers temps, première poussée, pas sur les deuxièmes. Et Tyrosse qui insiste au cœur du jeu, dans l'axe, qui gagne du terrain à la bourre au raffut là, du pilier sur Enzo Maidana. On est à l'entrée des 22 mètres avec Tyrosse qui porte le ballon. Montléon qui doit encore une fois défendre. Sa plaque sévère là, pas se mettre à la faute, tenir la ligne avec l'arbitre qui est vigilant. On essaie de mettre les bras, on montre les attitudes avec Marc Ziegler, avec Bertrand Pérez également. On n'est pas loin, Hugo Josékelou là qui vient au bord du ruck défendre. Toujours Tyrosse qui porte le ballon, Montléon qui défend. Avec Tyrosse qui essaye, qui se heurte pour l'instant à notre bonne défense hermétique, mais qui continue à produire du jeu, à se faire des passes avec Maxime Rosier. Attention de ne pas relâcher le numéro 11 qui va peut-être en rampant. Est-ce qu'il va l'accorder? Non, il a rampé Michel. On était au bord là de la correctionnelle. On voit que quand ils viennent dans l'axe au cœur du jeu, là ça nous met à mal parce qu'on a tendance à bien se répartir sur les extérieurs et malheureusement là c'est une petite faute de laisser de pas venir couvrir second rideau là. Ouais, on était parti de cette mêlée, axe du terrain là, 40 mètres, une bonne combinaison des trois quarts
quart de Tyros qui avait trouvé l'intervalle à l'intérieur là, avec leur ailier côté fermé. Et derrière, ils nous avaient mis sur le recouloir. On était sur nos 22 mètres. Derrière, ils essayent d'enchaîner du temps de jeu avec leurs avants qui pour l'instant ne dominent pas forcément physiquement. Hein. On arrive à répondre présent autour des rucks et tout ça. Mais après, c'est une équipe joueuse qui n'hésite pas à écarter les ballons, à aller chercher les ailiers notamment qui sont véloces. Et là, on a l'ailier qui est venu chercher ce ballon dans l'axe du terrain et qui nous avait transpercé. Heureusement, il a rampé, permettant au Moléonais de récupérer cette pénalité juste sous les poteaux et un bon coup de pied de dégagement donnant un lancer à Pérez sur les 40 mètres. Ouais, ce ballon il est dévié par du bleu et récupéré même par le pilier. Attention là parce qu'on commence à subir un petit peu les impacts. Le petit côté proposé par le pilier qui arrive à passer les bras pour son talonneur et ça va être un essai en coin. Non, la bonne grosse défense là de Mathis Gourg. Et c'est Mathis Gourg qui lui a fait éclater le ballon et derrière un échauffouré. Mais Mathis Gourg qui a été intelligent, qui a été en haut et ça n'a pas plu bien sûr aux Hollandais. C'est d'où cette chamaillerie. Attention parce que l'arbitre de toucher au premier rang de ça. Ça chamaille un petit peu, ça s'attrape un petit peu par le col. On va voir la décision de l'arbitre. Et Mathis Gourg qui est solide du haut du corps, on le sait. Et là, il nous a sauvés. On voyait l'essai en coin et on s'est dit, mince, le pilier là, il nous avait fait un sacré numéro. Là. Le numéro 1, c'est Gaëtan Dominici. Ouais, Moléon là qui se sauve, on ne sait pas trop comment, clairement. On était parti encore de cette touche aux 40 mètres, lancé ballon perdu par l'alignement sous le terrain. Derrière, on était complètement désorganisé et les avants Tyrossais qui ont pris les choses en main en jouant autour du ruck. Le pilier, le numéro 1 qui s'est échappé sur une vingtaine de mètres le long de la ligne de touche là-bas pour rentrer dans nos 22 mètres. Il a retrouvé son acolyte à hauteur et celui-ci n'avait plus qu'à avancer et rentrer dans un but. Et là, c'est Mathis Gourg, nous semble-t-il, qui est bien revenu et qui a été lui faire exploser le ballon clairement alors qu'il était déjà dans l'embut. Et donc derrière, il y a eu une explication de texte entre tous les joueurs qui se sont attroupés. C'est là-bas au coin du terrain, donc on n'a pas forcément bien vu les choses. Et l'arbitre qui appelle tout le monde, qui appelle les deux capitaines pour calmer tout le monde et qui distribue pour le compte 2 cartons jaunes, un de chaque côté suite à cette petite échauffourée. C'est surtout pour calmer les esprits et que tout le monde redescende un peu en température. Mais Moléon là qui a eu chaud, vraiment parce que sur cette embardée du pilier on croyait vraiment laisser Tyrossais imparable. Et bien non, c'était sans compter sur le retour de dernière minute là, de Mathis Gourg qui a fait exploser vraiment ce ballon au joueur qui était au-dessus de l'embut et qui a commis un en avant permettant à Moléon de sauver les meubles là. 27e minute de jeu et toujours 3 partout entre les deux équipes. Ouais, on attend de voir la sortie. C'est un pilier, on n'a pas vu son numéro. Il me semble que c'est le numéro 3, Théo Lafontaine pour Tyros qui a écopé de ce carton jaune et c'est Pétier pour le SM. Il n'y a que 2 joueurs qui sont sous la menace d'un 3e carton. Côté SM, c'est Gatien la barrière et on a également notre 3e ligne, Romain Caballero. Il ne faudrait pas prendre de carton sur ce match, sinon ils vont manquer le derby, les 2 derniers derbys de cette année civile, de cette année 2025 avec les réceptions à Marius Rodrigo dans 15 jours à Anglet et Saint-Jean-de-Luz. Avec la mêlée qui tardait un petit peu à venir puisque c'est un pilier qui a écopé d'un carton jaune. Donc réorganisation de la première ligne landaise avec Paul Dubert qui vient discuter avec son joueur. Et une mêlée importantissime. On joue quasiment à la 30e minute, 28 et 30 secondes, 3 partout au niveau de table d'affichage. On est à 5 mètres de notre ligne, à 5 mètres de notre but. Et l'arbitre, en mêlée fermée, va sanctionner la mêlée landaise. Ce n'est pas pour nous déplaire, Michel.
Ce n'est pas pour nous déplaire et ça va nous permettre de nous dégager de cette zone rouge là des 5 mètres. La mêlée sous le Tine qui fait le job là, en cette première mi-temps avec déjà 2 pénalités pour elle. Et derrière sur les mêlées défensives on tient bien le coup. L'équipe de Tyros qui doit sortir les ballons, qui doit jouer. Et Mauléon qui ne recule pas dans ce secteur du jeu. Ça c'est des signaux très positifs. Mauléon qui s'en sort bien sur ce coup là avec cette pénalité. Et qui trouve une bonne touche à 25 mètres de son en-but, là-bas à côté opposé aux tribunes, et lancé à venir pour Pérez. Allez, Bertrand qui va effectuer ce lancer avec une déviation malheureusement, un bras cassé, encore un coup franc, c'est le troisième. Troisième bras cassé, coup franc contre le SM, c'est joué rapidement par Tyros avec le numéro 17 qui va droit devant et qui a gagné son duel face à Romain Cavallero. Le passage de bras, il est intéressant ce passage de bras pour le numéro 8. Avec Mauléon qui doit encore mettre les barbelés. Attention, il y a un décalage, un bout de ligne. Numéro 14 qui navigue, qui revient retrouver des renforts avec son numéro 7. Le bon double plaquage avec Mauléon qui doit encore une fois tenir, mettre les barbelés. Marc Ziegler et Romain Cavallero qui viennent s'employer pour ne pas perdre le moindre centimètre de terrain avec Tyros. C'est toujours à la manœuvre autour de son demi de mêlée. Pas mal cette attitude à numéro 6 qui vient gagner son duel, qui voit la ligne des pointillés des 5 mètres se rapprocher. On est toujours dominateur, c'est-à-dire qu'on casse les plaquages. Attention, là, il ne reste plus grand-chose, il reste 3 petits mètres. L'arbitre qui a levé le bras, il y a un avantage. La remise intérieure pour le numéro 7, ça va être un essai. Mauléon qui a craqué sur cette dernière action et Tyros qui a été patient, qui a été véloce également, qui a gagné les points de collision pour la première fois. Et forcément, quand on joue dans l'avancée, c'est plus facile. Ouais, là on arrivait à les contenir autour de ces zones de ruck. Et bien là on a craqué sur cette dernière action avec les avants qui ont joué vraiment autour avec du pick and go, des avants qui ont pris le ballon et qui ont avancé sur 2-3 mètres à chaque fois. Et derrière forcément on était sur le reculoir, la défense sous le Tine plus qu'à 5 mètres de sa ligne. Et c'est bien joué de la part du numéro 10 sur qui on a écarté le ballon et qui a retrouvé son coéquipier à l'intérieur. Il y avait l'espace, le trou dans lequel il s'est engouffré pour venir aplatir ce ballon dans l'embut sous le terrain. C'est dommage. Mauléon qui répond présent, qui est bien dans la partie, mais là qui s'est fait quelque peu trouer et tout ça est parti encore une fois de me bracasser sur une touche mauléonaise. Alors on va essayer de comprendre ce qu'il sanctionne clairement au niveau de l'alignement sous le terrain, parce que c'est la 3e fois que l'arbitre siffle me bracasser contre la touche mauléonaise et donc forcément on rend des ballons à cette équipe tyrosaise, et cette équipe tyrosaise il ne faut pas lui en promettre, il ne faut pas lui donner des munitions parce qu'ils savent quoi en faire. C'est une équipe qui joue bien et ils nous l'ont prouvé sur ce coup là. Malheureusement c'est parti d'un ballon perdu par Mauléon. Ouais, et c'est, que tu le disais, 3 bras cassés. Il faudra vraiment régler ce problème à la mi-temps au niveau des coachs du SM. Ce coup de pied de renvoi très très long dans le dos du 14 qui va avec sa patte gauche dégager loin devant et trouver une bonne touche. C'est joué rapidement. Non, bien sûr, Romain Cavallero avec toute son expérience qui a fait mine de solliciter Antoine Primat, mais qui s'est ravisé. Ça donne un lancer sur la ligne des pointillés des 40 mètres. Et le 23 qui va rentrer côté Tyrossais. Le numéro 23 c'est Mathis Vigeon. Belle rentrée un bon début de match du pilier avec Mauléon qui va chercher avec Romain Cavallero, et l'arbitre qui a laissé cet avantage sur l'en avant. Il faut le jouer même sens avec Jérôme Vermèche qui essaye de faire sur les appuis, de faire l'effort. L'arbitre qui a toujours laissé l'avantage, la passe au pied dans la diagonale. Mathis Gour, mais c'est couvert par les Tyrossais et un arrêt de volée dans les 22 pour Tyros. L'arbitre, on pensait qu'il avait laissé un avantage, qu'il allait revenir à une faute sur un plaquage à retardement. Il n'en est rien. Il a laissé cette action se poursuivre comme quoi. Il faut toujours jouer tous les ballons, Michel, et ne pas penser qu'il y a un avantage ou que l'arbitre va revenir à une faute hypothétique. Il faut vraiment jouer, et tant qu'il dit rien, tant qu'il ne siffle pas, être vigilant.
Ouais, exactement. Hein. Là, on s'est un petit peu précipité sur ce jeu au pied. Là, on a essayé de trouver une diagonale, mais la défense tyrosaise avait bien lu la chose. Hein. On avait récupéré ce ballon sur un en avant de l'ailier, hein, le numéro 14 de Tyros, qui est excellent hein, depuis le début de la rencontre. Et Tyros qui se dégage hein, avec une touche sur ses 40 mètres. Derrière, Moléon qui arrive à capter le ballon. Hein. On envoie la barrière tout droit, qui conserve le ballon en passant par le sol. Donadieu qui joue au sens avec Pérez. Pérez à la percussion. On est sur les 40 mètres de Tyros. On essaie de jouer dans l'axe avec Caballero qui avance sur 2-3 mètres. Donadieu qui continue à animer le jeu avec les avants. Encore une fois. Qui va au contact, on passe par le sol et derrière on essaie de relever ce ballon hein, avec Jézékelou, mais la défense tyrosaise bien en place, hein, qui est là, qui nous attend bien autour de ses rucks et qui est présente, et Donadieu qui porte ce ballon sur 1, 2, 3 mètres, c'est bon, on est avancé là, on a retrouvé de l'avancée et la défense tyrosaise qui s'est mise à la faute hein, avec le bras tendu de monsieur l'arbitre et qu'est-ce qu'il signale sur cette action là? Ah non, c'est un en avant de l'équipe de Tyros qui avait peut-être récupéré ce ballon au sol. Les Moléonais qui ont essayé d'enchaîner les temps de jeu sur cette action, mais la défense de Tyros qui est bien présente. C'était difficile d'avancer. On avait réussi avec Donadieu qui depuis le début de la rencontre essaye d'animer un petit peu autour de ses rucks, de prendre le ballon, de trouver des trous, mais pour l'instant les Landais qui veillent au grain. Hein. Ouais, attention, hein, parce qu'on a Pétiquet qui a écopé d'un carton jaune. Et il y a aussi un pilier côté Tyrossais. Donc on est à 14 contre 14. Ce qu'il faut faire attention, c'est que sur le petit côté, Aurélien Donadieu qui doit être vigilant, puisqu'on est en sous-nombre, tout simplement, avec Aurélien Donadieu qui a sûrement dû le voir et qui va peut-être prendre l'information pour jouer sur ce grand côté, vite la sortir, parce qu'on est chahuté, l'arbitre qui va pénaliser la mêlée du SAM. On a tardé un petit peu trop, Michel. On était plutôt bien, c'était plutôt stable, voire un petit peu plus dominatrice côté SAM ces mêlées, donc du coup on a pris un peu son temps et malheureusement on est pénalisé. Ouais, première pénalité hein, contre la mêlée sloutine dans cette rencontre. On en a eu 2 pour nous en début de match. Et là c'est dommage parce qu'on avait un bon ballon d'attaque avec cette mêlée à 30 mètres de l'embut de Tyros et dans l'axe des poteaux. Mais voilà, les Tyrossais qui ont fait l'effort clairement et qui nous ont mis à la faute, permettant de récupérer le ballon et de trouver une bonne touche à 45 mètres de l'embut sous le teint. Et 37e minute de jeu, plus que 3 minutes dans cette première mi-temps et 10-3 pour Tyros. Ouais, Tyros qui a dévié ce ballon hein, qui va maintenant faire rentrer Arnold. Arnold, c'est le numéro 7 qui a marqué l'essai tout à l'heure et qui est toujours dans les bons coups. La redoublée avec le numéro 14 qui va décaler son partenaire, l'autre ailier, le numéro 11 qui va droit devant, qui gagne son duel avec maintenant la ligne des pointillés des 40 mètres que l'on voit, et Tyros qui balaye le terrain sur le grand côté. Arnold qui arrive à passer les bras pour son pilier. Tyros qui finit fort hein, cette première mi-temps. Moléon qui est toujours à la limite de la rupture avec beau plaquage là, de Jérôme Vermèche avec son casque qui a planté son vis-à-vis. Ça a permis de ralentir un peu Arnold, toujours que l'on retrouve vaillant numéro 7, belle attitude là du SM. C'est Marc Ziegler il me semble qui a gratté ce ballon. On va pouvoir peut-être se dégager avec notre demi d'ouverture loin devant. Magnifique jeu au pied. Là, celui-là, il est très très beau. Mathis Gour qui manquait un petit peu de longueur peut-être tout à l'heure sur une pénalité, mais là qui a vraiment mis beaucoup de chaussons et on va pouvoir souffler un petit peu, mais on voit que les assauts maintenant de Tyros font mal à notre défense et ils gagnent les points de collision, ils gagnent la ligne d'avantage et on est sur le reculoir tout simplement, Michel, et il va falloir resserrer tout ça. Oui, là ça devient de plus en plus dur hein, parce que quand Tyros se met à jouer comme ça, ça va vite, ça joue bien, ça vient dans le bon tempo, ça nous fait mal, ça nous fait reculer et les Moléonais qui tiennent mais c'est dur et on a des surpoids à chaque temps de jeu, on a envie de dire, parce que les avants trouvent de l'avancée, se trouvent entre eux, des passes après contact et forcément derrière l'équipe moléonaise qui recule, mais encore une fois on arrive à gratter un ballon et à se dégager pour trouver un
bon coup de pied et une touche là-bas sur les 50 mètres. Et derrière, c'est un lancer pas droit pour cette équipe de Tyros, permettant à Montléon de récupérer le lancer. Et donc touche les Montléonais qui décident de prendre la touche, parce qu'on a le choix entre la mêlée et la touche dans ce cas de figure. Et donc Pérez qui va se retrouver au lancer avec un lancer en fond d'alignement, mais mauvaise compréhension, personne qui saute, et Ziegler qui récupère quand même le ballon, qui va à la percussion. On est sur les 50 mètres avec Donadieu qui décide de faire jouer les avants avec Jézékelou et les Tyrossais qui se sont mis à la faute. Donadieu qui continue à jouer même sens avec Pribat qui s'était engouffré dans l'intervalle, mais malheureusement l'arbitre qui revient à la faute tyrossaise ici sur le premier ruck, les Landais qui s'étaient mis à la faute, permettant à Montléon de récupérer une pénalité 50 mètres face au poteau. Mathis Gourgue qui a radé un petit peu ce que donnait le vent, mais qui décide plutôt d'aller en touche et de trouver une bonne touche là-bas, à 15 mètres, 15 mètres de l'embut tyrossais. Et voilà, c'est 40e minute de jeu, Montléon qui menait 10-3 ici à Tyros, et Montléon qui a une dernière munition dans cette première mi-temps pour essayer peut-être de recoller un petit peu au score. Ouais, pour ceux qui nous le demandent, les espoirs, bien sûr, on ne les oublie pas. Malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé. Le lever de rideau, une grosse défaite, 52-17. Voilà pour les espoirs du SM. Allez, cette touche, la déviation, mais ça brûle les doigts. On est sur le reculoir avec Bertrand Pérez qui prend la marée et qui recule. Il va falloir reconstruire. On est à l'entrée des 22 mètres. On était aux 15 mètres. On est maintenant à l'entrée des 22 mètres avec Aurélien Donadieu qui va trouver son partenaire avec maintenant le relais du second de ligne du SM. Attention, et voilà, malheureusement. Et oui, mais quand vous commencez la touche et que vous êtes sur le reculoir, Michel, pour recréer des cellules, pour retrouver de l'avancée, c'est très difficile, sauf si vous avez 2-3 mammouths qui vous mettent dans le sens du jeu, ceux qui, pour l'instant, manquent un petit peu au SM, les mammouths. Oui, là, le dernier attaquant sous le terrain qui s'était un petit peu isolé, et forcément la défense tyrossaise qui a répondu présente et qui est venue gratter ce ballon. Dans la 8e, là aussi une petite surprise, c'est Nantes qui mène à Anglette 28-17 et on joue la 68e minute. On remercie chaleureusement le manager de cette équipe de Tyros qui nous a soufflé ces résultats. Mais bon, rien n'est fait, Michel, il reste encore 20 minutes sur tous les terrains. Et ici sur le stade de la Fougère, le match qui nous intéresse, Montléon qui est mené 10-3. Un coup d'envoi donné par les joueurs du SM, ballon récupéré par les Landais qui vont jouer ce ballon avec leurs avants. On a décidé de ne pas se dégager avec du pied, de proposer un temps de jeu supplémentaire pour avoir un peu plus d'angle, pour faciliter l'utilisation du jeu au pied. C'est demi de mêlée, Barbet qui tape loin devant, Baptiste de son prénom sur Romain Caballero qui va remettre un coup de marche avant, qui va jouer le duel, qui est bien pris, qui passe par le sol. On est de nouveau 15 contre 15. Attention, ce ballon vers l'arrière. On a chahuté. L'arbitre qui a vu même un petit en avant, c'est Hugo Jézékelou là qui était un petit peu en difficulté, Michel. Oui, avec ce ballon qui est revenu dans le camp donné de pied du numéro 10 de Tyros, et derrière Romain Caballero, toujours impeccable sous les chandelles, qui avait récupéré ce ballon, qui était parti au contact. Derrière, on a essayé de jouer, faire un temps de jeu avec les avants pour se structurer, mais malheureusement Hugo Jézékelou qui laisse échapper ce ballon et qui au sol dans un deuxième temps commet un en avant, permettant à Tyros de récupérer le ballon avec une mêlée à 35 mètres de notre embut, à 15 mètres de la ligne de touche côté opposé aux tribunes là-bas, et un bon ballon d'attaque pour l'équipe landaise. Ouais, avec toujours Baptiste Barbet, le numéro 9, qui va introduire ce ballon. Les commandements de l'arbitre, on avait fini avec une mêlée un peu moins dominatrice côté SM. Au contraire, c'était les Landais qui avaient pris le leadership. On va voir sur ce nouveau lancement de jeu, l'arbitre qui interrompt le jeu, qui va demander aux deux packs de se relever. L'arbitre, c'est Antoine Lebas, on vous le rappelle. On n'a pas effectué de changement, il me semble, au moins au niveau de la ligne de 3 quarts. Au niveau des avants, c'est Jérôme Vermèche qui avait remplacé Peyre, notre deuxième ligne, Johan de son prénom, avec les commandements de l'arbitre.
avec toujours Baptiste Barbet qui va introduire ce ballon avec Molion qui fait l'effort et l'arbitre qui va laisser cette action se poursuivre et la ligne de 3/4 la redoublée là avec la course rentrante avec Molion qui défend dans la règle. On a peut-être même récupéré le ballon, c'est ce qu'indique l'arbitre. Il dit qu'on est premier, c'est-à-dire qu'on est les premiers sur le ballon, mais il y a encore un bleu qui a remis la main sur ce ballon. Alors c'est une action un petit peu confuse, mais ça sort pour les Tirocés qui avaient perdu le ballon et qui ont remis la main dessus avec Barbet qui réorganise avec sa ligne de 3/4. Le talonneur qui vient charger sur notre troisième ligne. Romain Cavallero, la remise intérieure, c'est pas mal fait, hein, ça tape fort. Hein. Et la défense qui ne s'échappe pas côté SM avec le talonneur là qui vient se proposer. Et encore un arrachage, mais le ballon qui est toujours dans les mains des Landais passe sur le pas. On continue de bien défendre, la passe vissée là pour un décalage peut-être pour le numéro 14 qui revient dans le trafic, qui est pris par Antoine Privat. Ça découpe et là malheureusement le contre-run qui n'est pas dans la règle, c'est joué rapidement par le demi de mêlée. Il faut vite défendre avec Maxime Rosier là qui est venu défendre et l'arbitre qui va sanctionner Maxime Rosier. C'est dur là côté SAM parce qu'on avait fait le job, il me semble, Michel. On était pas loin de remettre la main sur ce ballon. Oui, la défense sous le tin qui répond encore présent avec des gros plaquages en ce début de deuxième mi-temps là. Mais les Tirocés qui recommencent la deuxième mi-temps comme ils ont fini la première, vraiment à bloc. Et donc Molion qui est quand même un petit peu en danger sur cette action là. On a subi les assauts Tirocés là sur notre ligne de 30 mètres là. Et derrière malheureusement on a dû se mettre à la faute. On pensait avoir récupéré le ballon avec un contre-ruck sur les liés ici côté tribune. On était sur nos 22 mètres, mais voilà les Moléonais qui sont partis au sol et se mettant à la faute. Et donc Tyros qui récupère une bonne pénalité et qui décide de partir en touche avec une pénale touche à 5 mètres de l'embut sous le terre. Attention, danger pour Moléon là. Ouais, on n'a pas pris les points, hein, là, on se sent fort, on se sent dominateur. Du coup on a pris la touche, la bonne déviation. Attention, ce ballon qui est rentré dans l'embut, pas surjoué, il faut en sortir avec Marc Ziegler qui remet un coup de marche avant, qui sort de son embut, qui passe par le sol avec maintenant Aurélien Donadieu, attention d'éviter le contre et de sortir ce ballon, c'est proprement fait. Hein. Il était sous pression, c'est jamais évident à sortir ce ballon. Il a fait proprement Aurélien Donadieu, c'était pas évident là. On dévie, premier sauteur, on a assuré le coup et on l'a bien fait. Oui, avec du sang-froid de Donadieu, parce que le contre en touche c'était une chose, une très bonne chose déjà. Et derrière ce ballon qui traînait dans l'embut sous le teint, et Donadieu qui récupère ce ballon avec sang-froid, qui le donne à Ziegler, qui sort de l'embut, qui passe par le sol, qui arrive à conserver. Et derrière on temporise un petit peu, et Donadieu qui trouve un bol d'air pour le SM avec ce ballon qui sort en touche à 25 mètres de l'embut sous le teint. Lancé à venir évidemment pour Tyros, mais on a gagné 20 mètres sur cette action avec de l'intelligence. Ouais, on a fait du coaching aussi côté SM, on vous l'annoncera juste après avec cette touche à venir, puisque le lancer est Tyrossé. L'arbitre a vu une petite faute, une légère en avant sur quand on a capté le ballon, on est passé par le sol et on va récupérer le ballon et on va avoir une mêlée avec l'introduction. Les entrants, c'est Dorian Sios, on a Pétier-Velarche, on a voilà pour la première ligne, on a Johan Etchebarn en troisième ligne, on a la charnière également Rémi Dubier qui a été chez la coiffeuse qui est magnifique, et on a Florian lui aussi qui est parti chez la coiffeuse, Florian qui est rentré à l'ouverture. Voilà donc pour les changements, Florian Aguerre, et on est prêt pour jouer cette mêlée au 25 mètres, à 15 mètres du bord de la touche, et ça fait du bien de remettre la main sur ce ballon. On joue depuis 5 minutes dans cette deuxième mi-temps, toujours 10-3 au niveau des tableaux d'affichage en faveur des Landais. Bras cassé malheureusement, qui va un problème au niveau des liaisons. C'est Pétier-Bellarche, le 23 qui est sanctionné. Ça va être joué à la main par Tyros, avec toujours l'indéboulonnable, c'est le troisième ligne, Dylan Arnold qui met tout le monde d'accord avec là maintenant encore une fois, mais il est pris, il ne peut pas faire l'effort de rester sur ses appuis. Et Marc Ziegler qui avait été propulsé dans le camp adverse avec Tyros qui porte le ballon, sortir de la zone, pas se mettre à la faute surtout sur ce renversement, grand côté, il faut mettre les barbelés, il fait tout tenir avec, c'est pas mal fait là, avec Hugo Gézéculou qui s'emploie, et avec Jérôme Vermèche qui l'aide bien pour refouler les assauts landais.
Moléon qui défend et Tyros qui porte le ballon. C'est un petit peu le schéma qu'on a vu sur les 20 dernières minutes de la première mi-temps. Allez, tenir. Et à un moment donné, ils vont peut-être lâcher un ballon. Allez, continue à bien défendre. Le passage de bras, il est intéressant avec le numéro 16 qui s'engouffre dans la défense. Il s'échappe. Est-ce qu'il arrive à passer les bras? Est-ce que ce ballon va aller à dame? Et l'arbitre va sanctionner la défense sous le tin. Il va mettre même la main à la poche. C'est dur là, Michel. On avait réussi à les tenir sur la ligne des 22. Et après 2-3. Et à chaque fois, ça passe par l'axe. Oui, ça passe par l'axe, les Tyrossais qui ont ciblé clairement le tour autour des règles là, pour trouver de l'avancée. C'est ce qu'ils avaient fait en fin de première mi-temps. Et là, ils recommencent de la même façon, donnant cette pénalité, qu'ils vont jouer à 5 mètres de la ligne, à la main. Ils partent au contact, ils passent par le sol, ils conservent le ballon. Le demi de mêlée qui va jouer avec ses avants, avec la charge, qui amène tout sur son passage et qui s'écroule dans l'embut sous le teint. Là, on le sentait arriver. Les avants Tyrossais qui prennent un petit peu les choses à leur compte. En jouant avec du pick and go, du jeu à une passe autour des rucks, on nous fait mal, on nous fait reculer et physiquement il commence à prendre un petit peu le dessus sur l'équipe sous le tin et ça se concrétise très rapidement en cette seconde période dès la 7e minute de jeu. Tyros qui vient scorer et donc prendre une avance certaine maintenant au score avec 15-3 avant la transformation à venir du buteur landais. Moléon qui est en souffrance là les 5 dernières minutes de la première mi-temps, puis ce début de seconde mi-temps, là on sent que Tyros a décidé d'accélérer et derrière on a un petit peu de mal à suivre côté sous le teint. Ouais, c'est Strapazzoni, le numéro 5, Tony de son prénom, qui vient inscrire cet essai. C'est le deuxième essai pour Tyros, 2 essais à 0 et avec la transformation à venir pour Goyeneč avec sa patte gauche qui va prendre tout son temps pour inscrire sûrement 2 points supplémentaires. Hugo Goyeneč, un bon coup de pied dans le ballon et ça va passer entre les perches. Lui qui a une double licence pour le BO ne tremble pas et permet à son équipe d'inscrire 2 points supplémentaires. Le score qui passe à 17-3 et on a envie de dire que c'est déjà gros 17-3, 14 points d'écart. Difficile là pour les entrants. Oui, il y a un break qui a été fait là par l'équipe de Tyros et maintenant on va voir, il y a encore beaucoup de temps évidemment, une demi-heure encore à jouer ici à Tyros, mais on a la sensation déjà que cette équipe de Tyros a décidé de prendre un petit peu le dessus sur l'équipe de Moléon, d'accélérer et derrière ça se confirme avec ce ballon récupéré sur leurs 22 mètres et ils décident de jouer le ballon en allant au contact, en passant par le sol dans l'axe du terrain. On est sur les 40 mètres, le demi-mêlée qui temporise un petit peu et qui va taper par-dessus dans la boîte pour revenir dans le camp sous le teint et mettre la pression avec ce jeu au pied qui tombe loin, quasiment devant nos 22 mètres. Ça c'est on récupère le ballon et on décide de repartir avec du pied qui va retomber dans les 22 mètres de Tyros, mais l'arrière-garde landaise qui récupère tranquillement ce ballon et d'un grand coup de pied trouve une touche sur nos 40 mètres. On décide de jouer rapidement avec Ziegler qui porte le ballon pour Dubié qui décroise le coup de pied là-bas, mais l'arrière landais qui est bien présent et qui renvoie le jeu du côté sous le teint avec ce ballon qui roule. On va peut-être le laisser sortir, il ne sort pas, il reste dans l'embut et Florian Aguerre qui va aplatir ce ballon donnant un renvoi d'embut pour les Moléonais, mais malheureusement c'est un renvoi d'embut qui va laisser le jeu dans le camp sous le teint. Un peu d'échange de ping-pong rugby gagné par l'équipe hollandaise sur ce coup-là. Ouais, plein de maîtrise, les Tyrossais qui ont clairement compris qu'ils avaient mis 14 points dans la musette des Soultins, qui vont maintenant peut-être gérer un petit peu pendant quelques minutes avant de réaccélérer, parce qu'ils ont 2 essais et puis ils vont peut-être se diriger et penser au bonus offensif. On n'en est pas là encore puisque Moléon n'a pas dit son dernier mot, on l'espère bien entendu, et Tyros qui a remis la main sur ce ballon et qui malheureusement va commettre un léger petit en avant et assez rare pour le souligner. Je crois que c'est le premier de la rencontre.
Ouais, tant mieux pour Montléon avec encore une fois c'était Arnold, troisième ligne là, le numéro 7 omniprésent dans cette rencontre qui récupère pas mal de ballons et qui est souvent dans l'avancée, il nous fait mal. Il avance, il est solide, on a du mal à le faire tomber et derrière heureusement pour l'équipe montléonaise, petite en avant au niveau du ballon au sol et Montléon qui récupère ce ballon sur ses 25 mètres, on est axe poteau là et ballon dans les mains de Dubié avec mêlée Arthur pour Montléon. Ouais, les renforts qui sont rentrés, on a fait rentrer avec plusieurs joueurs qui sont d'habitude titulaires. On va voir ce qu'ils vont pouvoir apporter dans ce match, dans cette rencontre. À suivre cette mêlée aux 25 mètres avec introduction. Rémi Dubié, ballon qui est talonné. Allez, il faut vite sortir avec Marc Ziegler pour son demi de mêlée. Maintenant Antion Privat qui n'a pas touché beaucoup de ballons. Antion qui a décidé de mettre du pied, mais ce ballon est trop facilement rendu. Attention, ça va donner même un ballon de relance. Antion qui doit obliger de défendre. Allez, on vient chasser avec le numéro 14 qui revient dans le trafic, qui est bien pris par un double plaquage. Allez, continue à faire la ligne, joue au pied, loin devant sur Rémi Dubié qui va revenir sur sa patte droite, qui va taper loin devant. On garde ce ballon dans l'air de jeu avec Goyenec. Loin qui a mis une chandelle. Attention, le rebond, on a tendance à trop souvent à laisser rebondir et là on se reprend la pression avec la bonne passe là pour Pétiquet qui a peut-être un petit peu de champ, qui a décidé de revenir dans le trafic et pour pas s'isoler de ses soutiens, mais qui fait la passe au plus mauvais moment. Attention parce que ça va être un essai casquette, on a rendu trop facilement le ballon. Pétiquet, quand il reprend le ballon, il faut qu'il aille tout seul, il faut qu'il aille chercher. Là il a navigué, il a voulu faire la passe au dernier moment, personne n'avait suivi parce qu'on le connaît, c'est un style caractéristique, on sait qu'il a des appuis, on sait qu'il est capable de nous remettre dans le sens du jeu. Et là c'était ses casquettes au plus mauvais moment, Michel, alors qu'on semblait repartir un petit peu dans le match. Oui, avec une passe clairement dans le vide, récupérée par le 8 de Tyros sur nos 22 mètres et qui n'en demandait pas tant. Il a fait 2-3 mètres, fixé le dernier défenseur et permis à son coéquipier d'aller pointer dans l'embut sous le teint. Là, le break est fait, clairement 22-3 pour cette équipe de Tyros, voire 24-3 avec la transformation, venir en bonne position. Ça va être, il reste encore 25 minutes à jouer, mais ça va être compliqué. On sent que les Montléonais les Tyrossais sont en train de prendre le dessus dans cette rencontre et voilà, si en plus derrière on fait quelques erreurs qui permettent de scorer aussi facilement, la tâche s'annonce trop ardue pour Montléon. Mais ceci dit, on le savait, c'était un déplacement périlleux aujourd'hui en terre irlandaise avec une équipe en pleine confiance et qui se doit de gagner forcément à domicile. Tyros qui vise les places qualificatives cette année avec un très bon début de saison et une dynamique sur la lancée de la montée comme l'a connu Montléon l'année dernière. 24-3 au niveau des tableaux d'affichage avec la transformation et Montléon qui doit essayer de se remettre la tête à l'endroit, c'est-à-dire d'inscrire des points pour essayer d'espérer quelque chose parce que maintenant il n'y a plus la victoire, c'est sûr qu'on aura trop de mal, mais pourquoi pas essayer d'aller chercher un bonus défensif avec Arnold. Je peux vous dire, c'est le grand monsieur Mathias Arnold qui met tout le monde d'accord, là, qui est sèchement plaqué après avoir passé son ballon et toujours les grosses avancées des joueurs de Tyros qui naviguent dans notre défense. Ça paraît même facile à les voir faire. Et là, l'arbitre qui va considérer que le ballon est parti vers l'avant, alors on pensait même nous que c'était vers l'arrière. Michel, on ne va pas s'en plaindre. Non, on s'en plaint pas parce que là, attaque d'envergure des Tyrossais qui étaient partis de leurs 22 mètres. Bon, ils ont de l'avance au score, forcément, ils tentent des choses, ils sont en confiance et ils se retrouvent tout le temps dans l'avancée. Et derrière, on avait reculé d'une bonne quarantaine de mètres sur cette attaque. Et heureusement pour le SAM, petite faute de main des Tyrossais qui est venu stopper cette offensive, permettant à Montléon de récupérer ce ballon avec une mêlée à 40 mètres de son embut dans l'axe du terrain. Et Montléon là qui doit serrer les boulons parce que ça peut aller vite, ça peut aller très vite, ça peut se payer très cash toutes ces attaques de Tyros qui n'hésitent pas à jouer désormais, évidemment, ils sont en pleine confiance et ça peut faire lourd, très lourd à la fin de la rencontre peut-être pour Montléon. Attention à Montléon.
Ouais, alors qu'il reste 25 minutes, le tableau d'affichage qui indique 24 pour Tyrosse, 3 pour le SM. Et c'est Chanty Montet qui vient de sortir, remplacé par Julien Laroudet à l'aile droite du SM. Et pénalité en faveur des joueurs du SM. Tyrosse sanctionné en mêlée fermée. Et Mauléon qui va peut-être pouvoir réinvestir le camp adverse avec ce jeu au pied. C'est Rémi Dubier qui va occuper le terrain avec cette pénalité sur la ligne des pointillés des 40 mètres. Un bon jeu au pied, bien long, bien puissant. Et est-ce qu'on trouve la touche? Oui, on pensait que ça a peut-être été dévié, sauvé par un Landais. Il n'en est rien. Mauléon qui va bénéficier du lancer. Et on a encore un joueur, c'est Jérôme Vermèche qui écope de ce carton jaune et qui a été fatal. Juste après avoir écopé du carton jaune, on a encaissé un essai, puis un second. Et on va dire que ça fait beaucoup, c'est dur pour le moral des troupes du SM qui, pour espérer, tout simplement, il faut marquer des points. Michel, il faut marquer un essai pour se relancer tout simplement. Ouais, marquer très rapidement pour espérer revenir dans cette rencontre. C'est ce qu'il faut faire avec un bon lancer là, en fond d'alignement, mais malheureusement, l'arbitre qui considère que ce lancer n'était pas droit et donc qui va redonner la possession à l'équipe de Tyrosse qui décide de prendre la mêlée. Le secteur en souffrance de la journée pour le SM, c'est la touche clairement, avec 3 bras cassés en première mi-temps et on a déjà 2-3 lancers pas droits et des prises de balles difficiles à chaque fois. C'est dommage, c'est un secteur de jeu qui pêche aujourd'hui, qui allait bien depuis quelques temps, mais là aujourd'hui clairement qui est en faillite. On n'arrive pas à avoir les ballons et forcément derrière c'est beaucoup plus dur de venir mettre le danger sur cette équipe de Tyrosse. Et par contre en mêlée fermée pour l'instant Mauléon qui tient son rang avec 3 pénalités pour l'équipe soulotine. On ne connaît pas de recul dans ce secteur du jeu. Encore une fois là, le Tyrosse qui sort le ballon derrière cette mêlée sur ses 25 mètres. Le numéro 10 qui tape un grand coup de pied devant qui tombe dans les bras de Pribat qui décide de relancer ce ballon. On est sur les 40 mètres moléonais avec Ziegler qui prend ce ballon. On est axe poteau. Dubier qui décide de temporiser et qui joue petit côté avec Maxime Rosier qui essaye de venir chercher son ailier ici, mais ce ballon qui va directement en touche, c'est difficile. Là, c'est difficile pour Mauléon parce que on essaye de relancer, on essaye de trouver des solutions, mais bon, il y a des jours comme ça, des jours sans. Et aujourd'hui, peut-être que pour le SM, c'en est un. On avait bien commencé cette rencontre pourtant. On avait fait 20-30 minutes de bon calibre. On avait réussi à endiguer les attaques tyrossaises. Mais là, depuis la 30e minute de jeu, Tyrosse qui prend clairement l'avantage dans cette rencontre. Ouais, alors que Tyrosse a décidé de vider son banc avec plusieurs joueurs qui viennent de faire leur apparition sur la pelouse du stade de la Fougère, se lancer aux 42 mètres dans la moitié du terrain du SM. Et ils arrivent avec de la réussite. Il y a des dribblings de Marc Ziegler, ça arrive dans les bras des Tyrosse avec Pétiécaille qui a réussi à décaler Antoine Privat, coup de pied à suivre pour Pétiécaille qui se couche, qui remet un coup de marche avant. On a gagné une vingtaine de mètres sur cette action avec Maxime Rosier là, qui remet un coup d'avancée et l'arbitre qui va sanctionner les Landais. C'est pas mal là, avec 2-3 passes, on a réussi à trouver un petit décalage sur le couloir des 5 mètres alors que Shimoun Lousto en termine avec son échauffement. Et Rémi Dubier pour occuper le terrain, bonne touche trouvée. On est à peu près à 10 mètres de leur but et je crois que c'est la première fois en deuxième mi-temps qu'on vient proche de leur but et il va falloir bien négocier ce ballon. On a des problèmes sur nos lancers, il faut qu'on rectifie la mire, Michel, et qu'on ait nos ballons tout simplement. Oui, et retour dans les 22 mètres tyrossais, comme tu le disais, on n'était pas revenu depuis le début de la seconde mi-temps. Et un bon lancer à venir avec bonne prise de balle. On a assuré là en premier sauteur. Derrière le Mol sous le teint qui se structure, on essaye d'avancer. Les tyrossais qui se mettent à la faute. Une pénalité à venir pour Mauléon. Et l'avancée du Mol qui est stoppée par cette équipe de Tyrosse qui nous a poussé vers la touche, mais qui s'était mise à la faute. Et donc pénalité pour Mauléon
Moléon qui décide de repartir en touche avec pénal touche à venir forcément à 5 mètres de l'embut landais. Une bonne balle d'attaque encore. Moléon, il reste 20 minutes à jouer, qui est mené 24-3 ici à Tyrosse. Et Moléon qui continue à jouer, qui continue à essayer de venir dans le camp de Tyrossais pour réduire un petit peu cet écart au score. On l'a dit, mené de 21 points, il reste 20 minutes de jeu. Bon, le gain du match va être très très compliqué à aller chercher évidemment, mais il faut finir de bonne façon, peut-être essayer de revenir pas dans le bonus, on va voir avec une bonne prise de balle et à la redescente le Mol qui se structure et qui avance, il reste plus qu'un mètre. Que dit l'arbitre? Non, rien, on passe tous par le sol. Moléon qui arrive à conserver ce ballon, on est vraiment sur la ligne d'embut des Landais. On va repartir avec du pick and go, on temporise un petit peu, on se structure et derrière on part sur le petit côté là-bas, mais la défense landaise qui est bien présente là et qui nous stoppe sur ce coup là, et Moléon qui a réussi à garder ce ballon. Et qu'est-ce qu'il dit? Oui, et ça y est, on est reparti sur un dernier pick and go et Moléon qui a réussi à marquer cet essai qui redonne un peu de baume au cœur à tous les supporters sous le terrain qui ont fait le déplacement aujourd'hui. Et Moléon qui réduit un petit peu l'écart au score avec 24-8, 18 minutes encore à jouer avant la transformation de Florian Aguerre. Bon, c'est une bonne réaction des sous le terrain qui ont encaissé quand même 14 points coup sur coup là, et qui derrière relèvent un petit peu la tête face à cette équipe de Tyrosse. Ouais, espérons que ce soit l'essai de l'espoir, parce que c'est vrai qu'avec 3 essais et un score, tu le disais, mais nettement à la faveur des Tyrossais, 21 points d'écart, mais ça faisait lourd, et du coup cet essai qui peut permettre de reprendre un petit peu de confiance et également d'inscrire des points. C'était très important de réagir. On regarde avec attention la transformation, magnifique transformation en bord de touche de Florian Aguerre. Florian Aguerre précieux parce qu'il était gaucher côté gauche, donc forcément plus difficile. Et on revient à moins 14 et on prive du bonus offensif pour l'instant les Tyrossais. Ouais, de cette fin de rencontre, ce sera peut-être pas forcément le gain du match, mais peut-être un bonus défensif pour les sous le terrain. Il faudra lutter pour aller le chercher. Il reste du temps, il reste 17 minutes à jouer encore. Il peut se passer plein de choses, et donc en espérant que les Moléonais continuent comme sur la dernière action qu'ils ont faite. Ouais, Romain Cavallero qui a fait la feinte du dégagement et qui avait malheureusement sur le passage au sol s'est fait chipper le ballon, et heureusement que les Tyrossais ont commis un en avant juste derrière. On a envie de dire que le rythme de la rencontre est un petit peu en train de baisser, de tomber, parce qu'on a assisté à une heure de jeu de bonne qualité de part et d'autre, là un petit peu dur de tenir avec cette pelouse un petit peu grasse, avec cette humidité aussi qui est en train d'arriver. On a allumé l'éclairage ici au stade de la Fougère et on va finir dans la pénombre tout simplement. Heureusement qu'il y a ce bel éclairage avec du coaching en première ligne, le retour des titulaires. On a fait sortir les finisseurs, retour des titulaires, on peut rentrer et ressortir autant de fois qu'on veut, on vous le rappelle cette règle en National 2, et c'est Rémi Dubier qui a la main sur ce ballon et qui va introduire ce ballon alors qu'il reste un quart d'heure à jouer. 24-10 au niveau du tableau d'affichage. C'est Tyrosse qui mène sur sa pelouse et on en a 3 essais à 1 au niveau du tableau d'affichage, et bras cassés sur ce, alors qu'on a les ballons, et malheureusement on n'est pas suffisamment vigilant, que ce soit sur les touches, maintenant sur les mêlées. La grosse charge là du 17 qui gagne son duel, et Moléon qui doit refaire la ligne, redéfendre à la fin du facteur là, de Gaillon qui a été bien plaqué. Ils arrivent quand même, dans le même sens, à produire du jeu, à se faire des passes, à être dangereux, à gagner les points de collision, surtout ça avec encore une fois le numéro 7. Quel gros match, très très gros match du numéro 7. Et Tyrosse toujours dans l'avancée, qui vient se proposer. Moléon qui doit défendre, qui met beaucoup d'intensité pour essayer de ralentir au maximum ces ballons, et qui là
il me semble, avait bien défendu. On va voir la décision de monsieur l'arbitre qui, pour l'instant, Antoine Lebas tient bien les 30 acteurs. Il y a monsieur Fressinet, Loïc de son prénom, qui a très souvent officié à Marius Rodrigo, qui a vu un petit quelque chose, Michel. C'est lui qui a appelé l'arbitre central pour signaler une faute. On va voir ce que dit M. Fressinet, arbitre comme tu disais qu'on connaît bien, qui vient souvent à Montléon. Et là, voilà, une faute signalée par l'arbitre de touche et qui va permettre à Montléon de récupérer le ballon et une pénalité dans nos 22 mètres. On était à 15 mètres de notre but là. Les Tirocais qui avaient récupéré ce ballon et malheureusement la coup de pied qui ne sort pas, les Tirocais qui récupèrent le ballon sur son 40 qui décide d'écarter dans un premier pas et derrière de jouer au pied avec un ballon qui tombe dans nos 22 mètres. C'est Florian Aguerre qui récupère et qui tape loin devant, ballon pour le numéro 14 qui à son tour tape un chandelle, coup de pied de pression et en dessous Florian Aguerre qui arrive, qui récupère bien ce ballon, qui passe par le sol, Caballero qui décide de partir tout seul. Attention, Montléonais, on a du mal à garder ce ballon. Dubier qui décide de partir sur le petit côté, c'est un peu brouillon là, il est pris, on arrive quand même à conserver. Derrière on est toujours sur nos 40 mètres, on essaye de forcer le verrou avec les avants, mais les Tirocais qui sont bien présents en défense et qui jouent le contre-ruck mais qui se mettent à la faute. Ouf, parce que là c'était un petit peu brouillon, on était un petit peu sur le couloir pour les Montléonais, un petit peu désordonné et derrière l'arbitre qui siffle une pénalité en faveur des Souletins. Ça va nous permettre de souffler un petit peu, de récupérer, on le voit avec du monde au sol, des blessés là pour les Montléonais, deux Souletins qui sont au sol, qui ont du mal à se relever et forcément un arrêt de jeu derrière, le temps qu'on prenne des nouvelles de tout le monde. On le répète, il reste 13 minutes à jouer, 24 à 10 pour Tyrosse et les débats qui sont en train de s'équilibrer là depuis 5-6 minutes. Les Tyrossais qui ont été largement dominateurs en début de seconde mi-temps, qui ont inscrit 14 points assez rapidement et derrière Montléon qui est revenu un petit peu dans la rencontre et qui résiste difficilement mais qui résiste en cette seconde période. Ouais, Montléon qui a du mal là, pour récupérer ces deux joueurs. La dernière action qui a été très rude, pour pas dire autre chose. Et du coup, on a du mal à retrouver ses esprits. Hugo Gezekielou qui tarde à se relever. On a Johan Etchevarn aussi qui a eu quelques petites étoiles, il me semble, et qui ont du mal à récupérer. Mathieu Casobon qui est venu voir un petit peu ce qui se passait. Ça tapait très très fort, les montées défensives des Tirocais. La reprise du jeu, Hugo Gezekielou obligé de quitter la pelouse ici du stade de la Fougère et on va avoir un retour sûrement de Louis Darico. Allez, cette pénalité, il faut assurer les touches, pas être trop gourmand. Tout à l'heure Rémi Dubier qui a dévissé légèrement et qui a rendu ce ballon au Tirocais. Et du coup là, Florian Aguerre qui a assuré l'essentiel. Et lui, ils peuvent lui dire un grand merci. C'est Mathias Arnold, numéro 7, qui vient de sortir. Sacré joueur. Il a tout fait, il a fait tout ce qu'il a voulu, il a marqué un essai, il a été présent au cœur du jeu. L'arbitre qui a levé le bras, il y a un avantage sur une faute. Tirocais, il faut en profiter, il faut le jouer, cet avantage à fond côté SAM avec Maxime Rosier qui revient à l'intérieur, qui casse son premier défenseur, qui casse le plaquage plutôt avec le relais là, de Louis Darico. On continue, même sens, à venir défier la défense. On a décidé de changer le sens du jeu avec le grand côté, avec Gatien Labarrière pour Maxime Rosier. Attention, parce que peut-être un petit passage à vide de Marc Ziegler, l'arbitre qui laisse cette action se poursuivre avec cette passe au bord de l'interception. Heureusement que c'était un avantage, mais on a perdu un petit peu le sens de l'action. L'action serait été de continuer sur le grand côté, d'aller utiliser la largeur du terrain, Michel, mais on s'est dit qu'on n'était pas très bien, on n'était pas dans l'avancée, donc pour se rassurer on est revenu sur le petit côté, mais on s'est remis un petit peu la défense sur nous. Ouais, Montléon qui a joué cet extra balle là, on avait la pénalité à venir et donc on a décidé de jouer ce ballon.
avec Maxime Rosier qui est venu chercher l'axe du terrain là, qui nous a fait avancer. Derrière on est revenu sur le petit côté, on était sur les 40 mètres de Tyros, mais la défense de Tyrosaise qui était bien présente et qui nous a stoppé. On a retrouvé un petit peu d'énergie là sur cette dernière action et avec encore une fois une pénalité et donc une bonne touche à venir et un lancer sur les 22 mètres de Tyros avec un lancer en milieu d'alignement, une bonne prise de balle de main, mais la retombée c'est dommage. En avant Moléonais, on avait réussi à capter ce ballon du bout des doigts et à la redescente on n'a pas réussi à bien appréhender ce ballon et donc on l'a laissé tomber donnant une mêlée à venir pour Tyros. C'est dommage parce que là on avait fait une bonne action, on avait enchaîné un peu, 2-3 temps de jeu, on revenait un petit peu dans la rencontre, il reste 10 minutes à jouer, 24-10 pour Tyros. L'objectif clairement il va être pour les Moléonais de scorer pour rentrer dans le bonus défensif dans cette rencontre et ramener un petit point du stade de la Fougère ici à Tyros. Ouais, si on marque un essai transformé, on revient dans le bonus défense offensif tout simplement, Michel. Mais pour l'instant, il nous faut nos ballons et on a du mal sur nos lancers. On a du mal à mêler fermé. Voyons, on va voir ce qu'elle va donner. Cette mêlée, on est à 15 mètres du bord de la touche. Et l'arbitre qui va sanctionner sur Chimonusto qui a été pénalisé. On va pas rester sur les appuis. Alors, on peut dire que Moléon avait poussé un peu avant, on peut dire que Tyros aussi avait mis l'impact un petit peu trop en avance. Enfin voilà, c'est toujours l'éternel problème sur cette mêlée fermée. Qui a fait quoi et quand, pourquoi, comment. Ce qui est sûr, c'est que ça a donné une pénalité aux Tyrossais qui ont décidé d'occuper le terrain avec Goyenech qui trouve la touche et vont bénéficier du lancer. Mathis Gourgue qui revient aux affaires et qui remplace Gatien Labarrière pour les 8 dernières minutes de ce match. Le score 24 pour Tyros, 10 pour le SM. Et on va voir qu'est-ce qu'elle va nous donner à la fin de cette rencontre. Est-ce que Tyros est capable d'aller inscrire un essai supplémentaire et de remporter le match avec le bonus offensif, ou alors Moléon un essai et rentrer dans le bonus défensif? On préfère la deuxième option, Michel. Oui, évidemment, on sent que le gain du match s'est terminé déjà, que Tyros va gagner cette rencontre, mais voyons si Moléon va pouvoir répondre dans les 10 dernières minutes. On part sur cette touche aux 50 mètres, Tyros qui récupère ce ballon et qui avance sur une dizaine de mètres. La défense Souletine qui arrive à stopper ce mollet sur ces 40 mètres. Derrière, on va jouer avec les avants du jeu à une passe. On va chercher le défi physique comme ils le font depuis le début de la seconde mi-temps. Avec voilà, encore une fois les avants, on est dans l'axe axe poteau là. On est toujours sur les 40 mètres là. Les Moléonais qui arrivent à pour l'instant endiguer ces offensives landaises. Et derrière, on joue le petit côté avec le 10 qui prend le jeu au pied à son compte, qui tape un coup de pied devant, mais qui tape trop fort. Et ce ballon qui tape le poteau de corner là-bas et qui donne une petite situation un peu cocasse avec Privat qui voulait le laisser sortir en ballon mort, mais ce ballon qui a été stoppé par le poteau et du coup Privat qui a été pris dans l'embut avec le ballon sous la pression de la défense landaise. Il faut savoir que si ce ballon était sorti en ballon mort, ça aurait été une mêlée au coup de pied, à l'endroit du coup de pied, c'est-à-dire sur les 40 landais, mais là manque de peau, c'est tombé sur le poteau, ça a touché le poteau et donc Privat qui a dû s'en saisir et qui s'est fait prendre. Ouais, avec ce coup de pied renvoi d'un but forcément un petit peu court, c'est toujours difficile d'avoir beaucoup de longueur. Ballon récupéré par les Tyrossais qui ont décidé d'aller sur le poteau de la ligne des 22. Renversement, la grosse passe, attention le plaquage manqué, 2 plaquages manqués par les joueurs du SM, un gros raffut. Allez, il faut défendre, ça serait dommage de tout gâcher là sur cette action avec Moléon qui doit défendre. On est aux 15 mètres, Tyros qui porte le ballon, qui tarde un petit peu à le sortir. L'arbitre qui considère que c'est le demi-mêlée, Gaillon, qui met un petit peu de trop de temps à s'en saisir. Il avait essayé, Gaillon, de mettre la pression à l'arbitre pour récupérer une pénalité. Là, il se fait la malle et il gagne 2-3 mètres. Il laisse un petit peu échapper le ballon. L'arbitre qui considère que c'est vers l'arrière. Attention, ça chauffe là pour les joueurs du SM avec Tyros qui emporte tout sur son passage.
et qui voit la ligne des pointillés des 5 mètres. On est au pied des poteaux. Mauléon qui continue de défendre et Tyros de porter le ballon avec ses avants. Il reste 5 minutes à jouer et ça continue de déferler les vagues bleues sur la défense rouge et blanche avec le relais du pilier. Qu'est-ce qu'il a été bon ce pilier. Il est vraiment dynamique, il gagne à chaque fois les duels. La belle attitude d'un joueur du SM qui est bienvenu défendre, planter son vis-à-vis. Allez, continue à faire la ligne, être patient, mais bien sûr là on doit être hyper réaliste et voilà, on va être récompensé, on va récupérer une pénalité au pied des poteaux. On est à quoi, à 1 mètre de notre but, Michel. On a plié mais pas rompu. Non, on n'a pas rompu et c'était dur là, parce que vraiment depuis le début de la seconde mi-temps, les Tyrossais qui appuient là où ça fait mal, c'est-à-dire autour des rucks, là, ils font du jeu à une passe, ils viennent nous chercher avec de l'épreuve de force, vraiment les avants qui ont pris le jeu à leur compte, ils écartent plus beaucoup les ballons, les Tyrossais, mais c'est la bonne stratégie parce qu'ils arrivent à nous faire reculer, à nous faire mal tout simplement, et donc là ils étaient vraiment dans l'avance et sur une trentaine de mètres, on avait reculé jusqu'à 2 mètres de l'autre but et sur une énième temps de jeu on a réussi à gratter le ballon et à récupérer une pénalité et derrière on se donne un petit bol d'oxygène avec cette touche trouvée à 35 mètres de notre but. Il reste 3 minutes de jeu et 24-10 toujours pour Tyros. Ouais, mais toujours des problèmes sur nos lancers. Est-ce qu'il est droit à se lancer? Ah là, quel dommage. On a des ballons, on a des lancers, on a des touches. Là, on avait une pénalité, on a été en touche, on avait notre lancer. Et là, malheureusement, on va rendre le ballon à Tyros. Et on a envie de dire, ils n'en ont pas besoin de tous ces ballons, Michel. Et nous, encore une fois, on va devoir défendre. On n'a pas de ballon et on joue dans notre moitié de terrain. Donc c'est dur d'exister en cette rencontre. On est mené 24-10 et pour l'instant, on se dirige vers une défaite à 0 point. Oui, à l'extérieur, il faut être extrêmement pour espérer ramener des résultats et des points, ne serait-ce qu'un bonus défensif. Et là, on sait qu'il faut mettre tous les points à portée et avoir tous nos ballons. Et là, au niveau de la conquête, forcément, en touche, on aura laissé beaucoup de ballons en route avec des lancers pas droits ou mal appréciés et des bras cassés venus pour une mauvaise coordination, notamment en première mi-temps. Et seconde mi-temps, mais ça se confirme, quoi. C'est dommage parce que forcément, tous ces ballons qu'on n'a pas eu, c'est des ballons qui ne nous permettent pas de repartir dans le camp de Tyros, de tenir le jeu et de mettre cette équipe en danger. Cette équipe de Tyros qui aura fait un bon match aujourd'hui. Franchement, on a tenu une demi-heure. Derrière, ils ont accéléré pendant une vingtaine de minutes et ils nous ont mis en mal. Ils ont inscrit 2 essais et derrière, les 20 dernières minutes, ils sont en train de gérer tranquillement cette fin de rencontre qu'ils vont gagner. Mais bon, à voir si Mauléon va peut-être récolter un dernier ballon. Et non, c'est même une pénalité contre Mauléon là, sur cette mêlée. On ne s'est pas mis assez rapidement en position. Derrière, on a parlé. Donc c'est un bras cassé au départ et une pénalité derrière. Et c'est Tyrossais qui va finir fort la rencontre avec un coup de pied qui va les ramener dans notre camp. Il reste 2 minutes de jeu et Tyros qui mène 24-10 et qui a peut-être l'occasion d'avoir un ballon offensif pour venir scorer pour un bonus offensif même. Exactement, c'était nous qui avions un ballon à négocier avec une touche aux 40 mètres, même si c'était dans notre moitié de terrain, mais là on se retrouve dans nos 22 avec le lancer pour le numéro 17, c'est Thomas Akier qui va trouver un fond d'alignement son partenaire qui est revenu. Clayton, là, le numéro 7, et derrière, attention, parce qu'ils ont réussi à désaxer, ils gagnent de précieux mètres. Oui, là, on a mis la marche avant, on déroule et on va aller peut-être même à dame. On a réussi quand même dans un second temps à défendre. L'arbitre qui a le bras levé, il y a un avantage en faveur des Tyrossais qui veulent aller chercher le point de bonus offensif. Et la pénalité contre les joueurs du SM. Attention, Marc Ziegler qui n'a pas besoin de venir chamailler là. On n'est déjà pas bien vu par l'arbitre puisqu'on a pris un roulé-boulé et une reculade de près de 20 mètres. Derrière, on sait que c'est tendu, on sait qu'on est vexé un petit peu côté SM, Michel, mais
Attention, il reste un dernier ballon à négocier avant la fin de ce match. Ça serait dommage d'encaisser un dernier essai. Bonus offensif pour Tyrosse. Au vu du match, on mérite un 24-10. Oui, au vu du match, voilà, la victoire tyrossaise là, qui est totalement logique. Ils ont accéléré vraiment en fin de première mi-temps, en début de seconde. Ils nous ont mis en mal, ils nous ont fait reculer. Tyros qui nous a été supérieur aujourd'hui. Ils ont bien joué. Ils ont essayé d'écarter les ballons en début de rencontre. Ils ont vu qu'on a réussi à les cadenasser, à les stopper quand ils écartaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont resserré le jeu tout simplement en jouant beaucoup autour des rucks. Ils ont retrouvé de l'avancée avec leurs avants. Leur numéro 7 Arnold là, qui a été excellent aujourd'hui. Et derrière ils nous ont fait mal. Ils ont réussi à scorer rapidement. Ils nous ont mis à la faute avec des cartons jaunes. Et derrière, voilà, en supériorité numérique, ils nous ont dominés. Et les 20 dernières minutes, ça a été de la gestion avec un petit sursaut d'orgueil des Moléonais qui ont réussi à scorer en deuxième mi-temps avec un essai. Mais c'est tout. Et Tyros qui va logiquement remporter cette victoire et continuer sur sa bonne lancée de début de saison. Allez, il faut qu'on fasse sortir quelqu'un en premier sauteur. Allez, vite, en premier sauteur. Malheureusement, on est un peu court. Et le ballon capté à deux mains par le second de ligne Tyrossais. Derrière, ça va très très vite. Et on déboule et on va aller derrière à la ligne pour la 4e fois côté Tyrossais. L'essai du bonus offensif. Et on le redoutait alors qu'il y a un échauffouré. Des coups de poing. Allez, des coups de poing des Tyrossais. C'est pas bien. Ça, c'est pas bien. C'est dommage. On avait assisté à un bon match, à une belle rencontre. Ça avait été propre, ça avait été viril mais correct. Et la numéro 3 aussi qui se fait plaisir. Allez, il faut pas que ça se termine de la sorte. Avec cet échauffouré juste derrière. Moléon forcément vexé d'avoir encaissé du on direct. va faire du direct, Ah ben super, ok, top. Je regardais ma montre et je me disais mince, comment on pouvait faire. Mais avec toi Gilles, il n'y a que des solutions, jamais de problème, c'est ça qui est formidable. Allez, la transformation pour le demi d'ouverture. Tyrossais, c'est Hugo Goyenech, un bord de touche gaucher côté gauche pour essayer d'inscrire 2 points supplémentaires. Et un magnifique coup de pied qui va passer entre les perches pour passer le score à 31-10. Tyrosse qui s'impose sur sa pelouse 31-10. Bonus offensif pour les Landais. Et Moléon malheureusement qui rentre bredouille de ce court déplacement. Et malheureusement Michel, on a des petits regrets parce qu'on se dit qu'à un moment 24-10, si on négocie bien une ou deux touches, pourquoi pas. Ouais, c'est le Black Sunday ici à Tyrosse pour le SAM avec une très lourde défaite des espoirs, 50 points et la première, la première qui repart aussi avec un score assez lourd, 31-10 au final. On espérait à un moment donné revenir dans le défensif, mais cette équipe de Tyrosse qui nous a été supérieure aujourd'hui. Rien à dire. Tyrosse qui nous a dominé. Des regrets forcément pour les sous-le-terre, mais voilà, on va déjà se tourner vers les prochaines rencontres et les 2 derbies coup sur coup à Marus Rodrigo du mois de décembre, parce que là ce sera capital, là ce sera important et là il faudra que tout le peuple sous-le-terre soit derrière son équipe pour que Moléon engrange des points pour la suite du championnat. Les résultats, les espoirs d'effet à 52-17 et les équipiers premiers 31-10. Merci à tous les deux et on se retrouve justement en direct donc pour quelques petits commentaires après. Merci.